Cette victoire nous redonne la deuxième place. Donc, vous avez déjà compris l'importance de cette victoire. Il fallait vraiment qu'on gagne le match et aujourd'hui, l'équipe a fait le taf. Je me suis ennuyé, mais je suis vraiment ravi du résultat. Une fois encore, on a manqué d'efficacité offensive. On s'est procuré pas mal d'opportunités, mais on n'a pas été dangereux offensivement parce que nous avons raté pas mal d'occasions. Et ça, je me disais juste, l'adversaire va marquer. Vraiment, je m'attendais jusqu'à la dernière minute que l'adversaire parvienne à marquer au moins un but pour que l'on revienne au score peu parité. Heureusement qu'il y a eu un penalty en notre faveur, que finalement, on va creuser l'écart et le match va se terminer sur ce score de 2 buts à 0. Comme la plupart des personnes, je pense que le principal joueur pour nous tous, c'est Yamal parce que c'est lui qui a énormément apporté du danger. Mais avant de parler de Yamal, qui une fois encore, pour moi, est l'homme du match, j'aimerais vraiment parler de Rafinha, dont les efforts, vraiment, il m'épate. Comme je l'ai toujours dit sur cette chaîne, je pense qu'en termes de talent, Félix l'éclate. Vraiment, Félix l'éclate sans aucun problème. Et pourtant, s'il faut choisir un de ces deux joueurs, je choisirais toujours, encore et encore, c'est bizarre, j'ai du mal à le dire, mais c'est Rafinha. Parce que Rafinha se donne tellement à fond qu'on ne peut pas oublier ce qu'il fait en fait sur le terrain. Il est partout, défensivement, offensivement, vraiment, bravo à lui. Yamal est peut-être le premier joueur, mais pour moi, je mettrais de très très loin Rafinha devant tout le monde. Et bien évidemment, Lewandowski également, et quelquefois Ter Stegen qui a réalisé quand même des arrêts décisifs. Et du côté adverse, je trouve que Romero a vraiment sauvé la Real Sociedad. Sincèrement, on aurait pu marquer. C'est vrai que j'ai parlé d'un manque d'efficacité de nos attaquants, mais Romero a également fait des arrêts vraiment décisifs, surtout sur des actions dangereuses de Rafinha. Donc bravo au gardien adverse qui nous a quand même sorti un très bon match. Si vous avez certainement suivi ce match, vous savez que dans les vestiaires, il y a quand même eu des cris contre Laporta, des chants contre Laporta. Il y a également eu des cris contre Xavi parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent les dégager. Bon, sportivement parlant, je suis vraiment déçu des performances de notre coach et même de Laporta. Moi, je le cache pas sportivement parlant. Mais financièrement, je dirais que Laporta fait un très bon travail. Il nous redresse peut-être sur le bon chemin, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et je suis vraiment pas satisfait de cette première partie. J'espère vraiment qu'il va encore faire mieux. Il lui reste encore quelques temps avant la fin de son mandat, mais j'espère qu'il va s'améliorer. Ce match montre vraiment la qualité du Barça. Je veux dire par là, c'est qu'une équipe qui est quand même capable de se procurer des opportunités, mais inefficace toujours offensivement. Donc, j'ai eu l'impression de voir l'ensemble de la saison en quelques actions, ce qui est vraiment décevant. Bon, pendant le match passé, une certaine personne, un certain sporteur du Madrid, faut l'avouer, n'a pas arrêté de faire comprendre comme quoi j'étais un hater parce que je disais que c'était pas normal ce que l'arbitre a fait, mais j'aimerais juste une fois encore signaler ce qui s'est passé aujourd'hui. On a vu, l'arbitre a certes refusé, il n'a pas accordé le penalty au Barça, l'action s'est poursuivie. Il n'a pas arrêté le jeu, il n'a pas fait quoi que ce soit. Même si l'action était en notre faveur, l'action s'est terminée. Ensuite, on est revenu dessus. Et donc, si la VAR ne devait pas valider, on devait quand même laisser le match continuer. C'est tout ce que je demandais ce jour-là. Il ne s'agissait pas forcément de siffler contre le Real ou en faveur du Real, mais de laisser l'action se terminer et de consulter la VAR puisqu'il y avait apparemment diversité d'opinions. Et qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Certes, il n'y avait pas. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment penalty sur la deuxième main, mais apparemment, il y en avait sur la première main. Parce que sur la même action, il y a eu 2 fautes de main. Et donc, pendant le cours du jeu, finalement, on n'avait même pas remarqué la première faute. C'est la deuxième faute sur laquelle tout le monde s'est attardé. Et après, on s'est rendu compte que la deuxième faute ne valait pas le coup, mais c'est la première faute. Et donc, on est revenu sur la première faute et ensuite, Rafinha a terminé en un excellent but. OK. Tout ce que je demandais, c'est que l'on prenne le temps de laisser l'action se terminer et enfin juger après. Bref, ce match est terminé. Ce qui me déçoit un peu, c'est qu'aujourd'hui, alors que le championnat est terminé, on ose revenir dessus. Et bien évidemment, ça me fait plaisir parce que grâce à ce but, on reprend la deuxième place. Mais on n'a pas vu ce genre de choses lors du championnat. Et c'est ce que je trouve vraiment décevant. De nombreux arbitres ne le font pas. Bon, on a perdu le championnat. On va laisser couler cette fois-ci. Mais j'espère juste que la prochaine fois, on aura ce genre d'arbitre, vraiment, ce genre des personnes dans la VAR qui vont prendre le temps de revenir dessus. Sur ce match, j'ai quand même trouvé Lewandowski intéressant, même si, pour moi, je dirais que je suis un peu peiné de le voir ne pas être Pichichi de la saison. J'aurais vraiment souhaité qu'il puisse être le meilleur buteur, mais c'est compliqué pour lui, c'est mort. Rafinha également, qui ne se lasse pas vraiment, comme je le dis, c'est le joueur pour moi, l'un des joueurs les plus impressionnants lors de ce match. Ter Stegen, comme j'en ai parlé, mais Pedri m'a largement déçu parce que je m'attends à beaucoup plus de la part de Pedri. Je ne sais pas si je dois en vouloir à Pedri ou même à Xavi parce que sur le banc de touche, on a des joueurs intéressants mais qui ne sont toujours pas là.
Qu'est-ce qu'on attend pour faire jouer des jeunes joueurs? Je sais pas pour qu'est-ce que Xavi attend. C'est vrai qu'en face de nous, on avait un adversaire puissant, mais c'est déjà le moment de le mettre. Bref, Pedri qui ne se donne pas vraiment à fond. Il n'a pas été nul, ok? Mais vous sentez bien qu'il se retient, qu'il ne se donne pas à fond, ok? Bref, j'ai vraiment clairement ressenti le manque de Gavi, moi, le manque de Gavi. Gundogan qui nous sort une fois encore un bon match, vraiment passeur décisif sur une action que Lewandowski crée au départ, il faut aussi le signaler, passeur décisif sur le but de Yamal. Christensen, je suis assez content, ok, qu'il puisse être en mesure de terminer des matchs parce que lui, en toute sincérité, ce sont pas ses performances qui m'inquiètent, mais largement des blessures. Et lorsqu'il ne revient pas en forme, du coup, il ne se donne pas à fond et il n'est généralement pas à la hauteur. Mais en termes de talent, je sais qu'il en a à revendre. Cancelo, c'est bon, mais il m'énerve un peu offensivement. Je pense qu'il a perdu un truc qu'il avait au départ qui lui permettait de marquer. Mais là, même dans les dernières lignes, il n'arrive pas à s'en sortir. Il commet généralement une petite erreur qui fait en sorte que l'adversaire récupère facilement la balle. Bon, pour les trois autres défenseurs, Martinez, Curbassi, Koundé, rien à signaler. Je les ai trouvés au top. Ter Stegen également qui a réalisé quand même des arrêts décisifs. Depuis un certain temps, Ter Stegen m'inquiète. Donc, lorsqu'il nous sort ce genre d'arrêt, moi, ça me rassure un peu par rapport à un certain Ter Stegen qu'on a vu depuis quelques temps. Ça me rassure un peu. Donc, c'est une victoire très importante. D'ailleurs, si Xavi l'a quand même signalé. J'espère vraiment, alors là, vraiment, que nous allons faire de meilleures performances lors de la saison prochaine. Étant donné que Laporta reçoit des cris pas mal de côté, on crie déjà sur lui. C'est une manière pour lui déjà de se tourner vers le mercato, de rechercher des principaux joueurs, des joueurs intéressants. Il y a des rumeurs qui partent comme quoi de Nico Williams ou pas mal de joueurs. Pour l'instant, vraiment des amis, désolé, je n'en parle pas assez sur la chaîne parce que je n'ai vraiment pas le temps. D'ailleurs, je n'ai pas débriefé le match du Real et celui du Paris Saint-Germain par faute de temps. Donc, j'espère en avoir un peu plus pour parler d'autres choses. Vous avez certainement vu que j'avais posté un truc comme quoi si on avait un autre coach, on ferait certainement de meilleures performances. Bon, je dirais pas que je suis d'accord avec cette affirmation, mais je ne la nie pas, sincèrement, parce qu'il y a des matchs où j'ai complètement vrillé en voyant certains choix de Xavi. Donc, je suis d'une certaine manière, on va dire en grande partie d'accord avec ce que Yaya Touré a fait, ce que Yaya Touré a dit. Mais d'un autre côté, je dois également dire qu'il y a des matchs où je vois de bonnes choses et que ce sont quand même des joueurs qui n'arrivent pas à faire la différence. Aujourd'hui, par exemple, Xavi avait, on va dire, n'a pas peut-être été le meilleur des coachs, mais le jeu était là. On arrivait à se projeter dans la surface, mais ce n'est pas le coach qui va te demander de tirer. Ce n'est pas le coach qui va te demander de parfois faire un certain geste pour marquer, ok? Donc, il y a des moments où je me dis, parfois, Xavi fait la chose qu'il faut, mais offensivement, on commet parfois des erreurs stupides qui poussent l'adversaire à récupérer la balle. Et donc, je suis un peu partagé, ok? Je suis vraiment partagé. Il y a certes des décisions à revoir, mais il y a également des choix des joueurs qui sont quand même regrettables sur le terrain. Bref, les amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite, les amis, une agréable soirée. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.